Beaucoup de chefs d'entreprise se posent la même question. Est-ce que je dois créer une holding? Ici, on va vous expliquer simplement ce que c'est qu'une holding, ses avantages fiscaux et stratégiques, ses limites et surtout, pour qui c'est vraiment une bonne idée et pour qui ça ne sert à rien. Une holding, c'est une société qui détient des parts d'une autre société. Elle ne produit pas directement, mais elle contrôle et organise vos activités. Vous êtes une entreprise de transport. Demain, vous créez une société de logistique. Au lieu de tout gérer séparément, vous créez une holding qui détient les deux. Il existe deux grands types de holding. La holding passif, elle se contente de détenir des parts et d'encaisser des dividendes. Et l'autre, c'est la holding active, ou encore appelée holding d'animation. Elle rend en plus des services aux filiales, comme la gestion, la stratégie, la comptabilité, les ressources humaines. Maintenant, pourquoi créer une holding? Voici les vrais avantages. Avantage fiscal, avoir le régime mère-fille. Si une fille remonte 100 millions de francs CFA de dividendes à sa holding, seule une petite fraction est imposée. Résultat, beaucoup moins d'impôts payés. Protection du patrimoine. La holding permet d'isoler vos activités. Exemple, si votre société de transport a des dettes, votre société de logistique n'est pas directement touchée. Transmission familiale. Plutôt que de transmettre plusieurs sociétés éparpillées, vous transmettez les parts de la holding. C'est plus simple et plus efficace. Investissement. La holding agit comme une banque interne pour financer de nouvelles sociétés ou investir dans l'immobilier, par exemple. Maintenant, parlons des inconvénients. Tout n'est pas rose. Créer une holding coûte cher. Rédaction des statuts, comptabilité supplémentaire, obligations fiscales. Si vous n'avez qu'une seule entreprise, la holding ne sert à rien. Elle complexifie votre gestion. Et si elle est mal structurée, elle peut devenir un fardeau au lieu d'un atout. On va prendre un autre exemple concret. Une autre société. Vous avez une société de BTP qui fait 50 millions de francs CFA de bénéfices. Sans holding, vous créez une nouvelle société, vous devez vous verser des dividendes, payer les impôts et réinvestir ce qui reste. Mais avec une holding, votre société BTP remonte les dividendes directement à la holding, quasiment sans impôts. Et la holding réinvestit dans la nouvelle société. Résultat, plus d'argent pour vos investissements et moins d'impôts perdus inutilement. La holding, c'est une très bonne idée pour les chefs d'entreprise avec plusieurs sociétés ou projets. Ceux qui préparent une transmission familiale, ceux qui veulent structurer un patrimoine diversifié, business, immobilier ou autre. Par contre, ce n'est pas adapté si vous n'avez qu'une seule petite entreprise. Vos bénéfices sont faibles ou vous cherchez à payer moins d'impôts mais sans vraie stratégie. Imaginons, votre société A fait 20 millions de francs CFA de bénéfices. Sans holding, si vous voulez réinvestir, vous reversez des dividendes, vous payez les impôts et il reste pas assez d'argent. Avec une holding, la société A remonte les dividendes à la holding et grâce au régime fiscal, la holding garde pratiquement 20 millions intacts et peut réinvestir directement dans une société B. Résultat, vous développez plus vite et payez moins d'impôts inutiles. En conclusion, créer une holding, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un outil stratégique puissant, mais seulement si votre profil s'y prête. Alors, en tant que chef d'entreprise, posez-vous la vraie question. Est-ce que la holding est faite pour moi? Et si vous hésitez, décrivez votre situation en commentaire et on tâchera de vous accompagner. Et pour plus de conseils clairs et adaptés aux entreprises ivoiriennes, abonnez-vous à notre chaîne.